Hey hey les amis, c'est Enroy, j'espère que vous allez bien, c'est celui-là. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et cette fois on se retrouve pour l'avant. On se retrouve pendant pour One Piece Raid. Donc je vous ferai un petit débrief sur une petite ouverture à la fin de la vidéo. Du coup on se retrouve ici, au cinéma de One Piece Raid. J'ai hâte de voir ce film parce qu'il a l'air extraordinaire, la bande-annonce a l'air trop bien. Je vous dirai plein de choses, je vous dirai quelques trucs qui s'est passé dans le film. Et donc voilà, c'est tout, j'ai envie de vous dire, je suis trop voilà. Et du coup on se retrouve pour... Bon les amis, on se retrouve pour le briefing de One Piece Raid. Franchement, ce film là je vous le conseille, il est archi bien. C'est un film vraiment que j'ai surkiffé, j'étais cloué dans mon siège avec ce masterclass de film qu'il y a. Franchement c'était vraiment incroyable. Franchement quelqu'un qui dit oui, il n'y aura pas Shanks du tout dans le film, bah détrompez-vous parce qu'il y a Shanks. Voilà, et bien sûr ce qui se passe c'est vraiment incroyable. Alors pour se situer, One Piece Raid se trouve dans la ligne entre Wano et Wageshina, c'est entre Wano, t'as Wano, One Piece Raid et Wageshina. Ouais, j'ai fait à le dire. Alors bon, bien sûr, il y a quelques suspects joueurs. Alors bien sûr, oh, il bug la caméra. Alors pour ceux qui disent ouais One Piece One Piece Raid c'est pour qu'ils aient du ciné et tout, bah franchement j'ai kiffé, franchement il y a plein de personnages qu'on voit et tout, franchement je crois qu'il failli péter ma caméra pardon. Alors il y en a qui... Alors franchement je suis assez normal parce que d'un côté enfin l'histoire elle est bien, j'ai beaucoup aimé l'histoire tout ça et surtout ces personnages, franchement je comprends tellement pas ce qu'ils avaient fait avec les personnages. Alors je réponds à une question, Uta n'est pas la vraie fille de Shanks, elle est seulement adoptée. Sache que Uta a la même histoire que Shanks, elle a été trouvée dans un coffre. Et je trouve vraiment bah, c'est super sympa. Hop, voilà. Elle a été trouvée dans un coffre pendant un pillage, enfin pas pendant un pillage, plutôt que l'équipage a voulu attaquer Shanks. Et du coup Shanks a pillé. Putain, elle rebug la caméra, ça me saoule. Et voilà. Tout ce que je vais dire. Et après je trouve qu'elle a la même histoire et je trouve ça super sympa. Et voilà quoi, surtout ses musiques, son pouvoir est trop cheaté, franchement il est trop cheaté, son pouvoir est tellement incroyable. Je suis en train de jouer avec ma caméra, faut que j'arrête. Son pouvoir est trop cheaté franchement, et voilà, ça se passe dans un monde virtuel, enfin non numérique plutôt, et plutôt dans la réalité tout ça, et surtout c'est incroyable. Alors, et aussi en même temps on va passer un peu pour le spoil, donc voilà, quand il y a raté qui spoil, peut venir vers... alors je sais pas combien de temps de vidéo, voilà, vous verrez où je tweetsais. Alors pour info, voilà, il y a Big qui passe du Big Mom, il y a Trafalgar et tout ça. Et sache que Uta est la méchante du film One Piece Raid, enfin pas vraiment méchante, plutôt possédée par une entité un peu démoniaque. Alors plutôt elle est plutôt en fait entité démoniaque et c'est... Comment je serais pas bien fait? Voyez-vous ça? Mais ça c'est une partition, j'imagine que c'est partition, ça c'est un billet de théâtre, on s'en fout. Et en fait, partition en fait c'est partition d'un démon. Et du coup, bah, le démon, et le démon, il a eu le pouvoir d'Uta, parce que Uta mange un fou du démon qui permet de créer une ligne des règles, tout ça. Donc, elle a essayé de contrôler Uta, et c'est parti en un truc incroyable, elle a failli tuer les filles. Elle a failli tuer les filles. Sachez, elle a failli tuer les filles avec un poignard. Et là, on voit le plus grand, Mimiko qui arrive, paf, tout qui protège et tout. Après, il y a la transformation du démon qui arrive, tout ça. Surtout, la marine contre Shanks. C'est un pépé. On voit un masterclass de chant, son fluide, son maquis est vraiment incroyable. J'ai pas mis pour dire le flow qui dégage. Franchement, j'ai l'impression qu'on a une lame sur la gorge tellement il est le flow. Même le flow n'est pas aussi impressionnant que Shanks. C'est wow, il est simplement incroyable. Je vous dis, il est franchement incroyable. C'est choquant quoi. Et après, voilà quoi, après je trouve qu'il y a eu Trafalgar, il y a eu tout l'équipage de Miwa et tout. Surtout un oncle qui m'a bien, qui a pu le retrouvaille entre, enfin pas trop le retrouvaille, mais plutôt la première communication entre, putain ça me saoule, ma gueule putain, première comme
la première communication entre Yasopp et Usopp, pardon. Et je trouve ça tellement incroyable, je trouve ça trop mignon en fait. Et voilà, on a toute première communication entre Usopp et Yasopp. Waouh, grâce au pouvoir de Lucky et tout, c'était trop incroyable. Franchement, je vous recommande ce film parce que c'est une dinguerie, j'ai surkiffé. Donc voilà, maintenant on va parler de ça, maintenant on va parler. Enfin, il y a quelques jours, je suis parti en vacances, vous avez pas vu, j'ai programmé une vidéo, tout ça. Et surtout, on m'a offert un katana, enfin on va faire vraiment un retour, et jouer à un truc. Et franchement, c'était une merveille. Moi, c'est Pépi, ceux qui me reconnaissent là. Cette fameux katana. La Enma, le katana de Oden Kozuki et le katana de Zoro. Ouais, il est trop lourd. Franchement, je suis amoureux de ce katana, il est 2 fois trop haut et tout. Regardez et tout, mais c'est. Il est trop haut, il n'y a rien à dire. Et franchement, je remercie à Réplica de m'avoir offert. Enfin, offert, je sais pas quoi. Regardez la lame on sait qu'il y a un nom noir, je suppose que le noir ça va représenter la vie. Bon bref, moi je suis celle-là, mais elle est trop magnifique, elle est incroyable. Je la surkiffe franchement. Donc voilà, la fin de ce katana c'était un des katanas d'Oden Kozuki, parce que Oden Kozuki était un escrimeur. Enfin, le chef du pays de roi, ouais, bon bref, vous avez compris. Et c'était son katana, enfin un de ses katanas, je connais un autre, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois qu'il appartient à Momosuke. Oui, petit, ça fait ce que vous avez remarqué que vous, comme Momosuke, quand il se transforme en dragon, il ressemble vachement à Kaido. Je pense que vous l'avez remarqué, mais voilà, je trouve ça trop bien. Donc attends, après ce katana, il appartient donc aussi à Zoro, je suppose qu'il fait partie de lui, de ses 3 sabres maintenant. Je trouve que c'est dommage, parce que je trouve que Sisui, là, le Susui, bref, je sais plus. Je trouve que cet katana, il avait un flou, quelque chose qui dégage, c'était une lame noire carrément. Et je trouve dommage qu'ils sont vraiment séparés, j'aurais préféré qu'ils se séparent, c'est notre ça. Pas le blanc bout, je sais plus comment il s'appelle. Et franchement, mais bon, c'est un choix, c'est voilà. Mais quand même, ce star, il est tellement incroyable. Et. Pardon. Et franchement, bah voilà. Surtout, bah, retourne sur One Piece Red, parce que franchement, je vous le conseille. C'est l'occasion d'aller le voir, parce que franchement, c'est une tuerie, ce film, il est incroyable, on n'y a pas de plus de trucs à dire que ça, il est incroyable. C'est un film incroyable, j'ai surkiffé. Franchement, allez le voir, Moi, je suis allé voir chez Pathé, donc le cinéma Atlantis, franchement. Vous avez vraiment la version 4, 4 plus version japonaise, je sais plus comment c'était. Aussi, vous avez. Nick. Vous avez fait ensuite en version en VO, donc la version française. Alors, moi j'ai pris en merde. En version française, voilà, parce que je voulais vraiment entendre la voix d'Uta et savoir les paroles qu'elle chantait. Et franchement, mais elles chantent trop bien, franchement, je suis amoureux d'elle. Pas parce que c'est la fille des chants, mais je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose d'incroyable. Et voilà, franchement, je trouve ça incroyable, ce film, il est incroyable. Dans les années, franchement, ça fait l'occasion d'aller le voir. Allez le voir. Franchement, mais c'est une dinguerie, mais j'ai surkiffé et tout ça. Je pense que c'est un des derniers films One Piece qui va sortir. Franchement, One Piece, ça va encore pendant 3 ans ou 5 ans, franchement. Comment dans les commentaires vos théories que c'est donc One Piece, je ferai donc une petite vidéo sur ça, peut-être. Voilà, voilà, dites-moi. Bon, sur ce, c'était ouais, n'oubliez pas de t'abonner, de liker, de partager. À la prochaine, les amis. Salut!